Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NITCHE, Nit sur votre écran et ceux qui me suivent sur Twitter, bien sûr, c'est Emmanuel Niamke. Alors les gars, on va parler de deux choses ou de trois choses dans cette vidéo. On va d'abord revenir sur le match du Cameroun hier, le Cameroun contre la Gambie qui fut un roller coaster émotionnel pour la Côte d'Ivoire. Vous connaissez les enjeux. Les enjeux, c'était s'il y a match nul ou défaite du Cameroun, la Côte d'Ivoire se qualifie pour les huitièmes. Donc, la belle famille, nous on est la belle famille, bon bref, la belle famille n'était pas prête pour nous parce que le match d'hier, roller coaster, parce que 2-1 à 2-1, la Côte d'Ivoire est qualifiée, il reste quoi, 5 minutes, et c'est là que tu vois que le Cameroun, je l'ai dit dans le débrief hier, non c'est avant-hier, j'ai dit, quand on a perdu 4-0, j'ai dit quand le Camerounais va ouvrir sa bouche pour commencer à parler de football, nous les Ivoiriens on va se taire. On n'a qu'à se taire parce que quand on parle de nation du football, là, ils sont devant nous. C'est eux. Et aujourd'hui, et hier, disons, le Cameroun l'a encore prouvé parce que le lion ne meurt jamais. Non, frérot, tu ne peux que respecter. Si tu es un amoureux du football, tu ne peux que respecter quand tu vois une équipe se donner à fond comme ça. Pendant qu'ils sont dos au mur, ils sont au bord de la dérive, ils sont au bord de rentrer chez eux. Non, c'est là que les gars forcent. Il y a un centre de l'autre côté là-bas, le Gambien qui fait un own goal et ça revient à 2-2. Il y a corner, un coup d'eau qui va centrer le corner, le petit Wu, Christopher Wu. Je pense que c'est sa première fois qu'il vient en équipe nationale. Qui va venir mettre la tête comme ça. Ça montre du caractère. S'il y a un adjectif qu'on doit mettre sur cette équipe-là, c'est que cette équipe-là a du caractère. Non, frérot. J'aurais tellement aimé que notre sélection ivoirienne puisse montrer un caractère comme ça. Et il faut voir qu'en première mi-temps, le Cameroun était... Bon, je ne veux pas dire qu'ils étaient dominés parce qu'ils ont eu quand même des occasions. Mais le Cameroun a pris beaucoup d'occasions. Et combien de fois Fabrice Ondoa a sauvé le Cameroun? Il a fait tellement de saves. Cette première mi-temps, en fait, si le Cameroun passe, c'est en grande partie grâce à ce gars. Il a fait 50% du jeu parce qu'il a sauvé les ballons qui étaient censés être au moins 2 buts. Mais ce gars-là, ouais, il a été présent. J'ai quand même aimé, j'ai bien aimé, comment il s'appelle, Onana, qui a quand même sur le banc, il a quand même motivé les gars. Il ne s'est pas resté de son côté pour dire, ouais, moi, on ne m'a pas sélectionné et tout. Franchement, c'est ça qu'on appelle une équipe. Et tu ne peux que respecter. Quand tu vas même sur Twitter, les Ivoiriens qui respectent le foot, qui aiment le foot, les amoureux du football comme moi, ils déposent. Et ça, on a dit, on dépose. Parce que les gars, là, ils ont prouvé que ils sont venus ici, là. Ils ne sont pas venus jouer. Ils ont foutu la merde au début. On s'est dit la vérité, on s'est moqué, on a rigolé. On a fait des débriefs ici. Mais quand ils sont en train de faire quelque chose de bien, il faut être le premier à venir. Si on veut devenir de bons youtubeurs, si on veut devenir de bons journalistes, il faut qu'on dise la vérité. La vérité est que le Cameroun est supérieur à la Côte d'Ivoire, footballistiquement parlant. Il n'y a rien à dire. Cher Camer, je dépose. Voilà, le continent demeure le continent. Là maintenant, le continent va jouer contre le Nigeria et ça va être une démonstration. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire a failli contre le Nigeria. Et ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire était nulle. En fait, on a bien joué contre le Nigeria. Le problème, c'est qu'on n'a pas marqué. Et aujourd'hui, le Cameroun sera... Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'aime trop dire ça, mais le Cameroun sera en face du Nigeria. Et nous verrons si le Cameroun sera en mesure de montrer... Nous verrons si le Cameroun sera en mesure de montrer à la Côte d'Ivoire comment venir à bout du Nigeria. C'est possible. C'est possible parce que le Nigeria, ils sont venus en bloc bas. Mais est-ce que contre le Cameroun... Bon, je veux dire, ils sont venus en bloc bas, mais est-ce que c'était un choix ou bien c'est parce qu'on les a obligés? Ça, je ne sais pas. Mais je suppose que c'était un choix tactique du sélectionneur. Laisser faire le jeu à la Côte d'Ivoire. Vu que la Côte d'Ivoire... De toute façon, on est obligé de faire le jeu pour qu'on joue chez nous. Donc, la pression du public te demande de faire le jeu. Tu ne peux pas venir devant ton public et puis t'asseoir en défense et puis voilà, poser le bus, tout le monde va se fâcher. Donc cette pression elle est sur nous, on est obligé de faire le jeu. Sachant que contre l'Algérie l'année dernière, au Cameroun, on a été sublime parce qu'on n'a pas été obligé de faire le jeu. Ils étaient obligés de sortir sur nous et on les a pris en compte. Et ça, c'est parce qu'on avait des joueurs qui savaient jouer des contres. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe avec Nicolas Pépé. Petit, tombe! Tu ne peux pas tomber. Bref, le Nigeria sera face au Cameroun. Qui va faire le jeu? Je ne sais pas. Mais je ne vois pas le Cameroun essayer de faire le jeu. Parce que eux, leur jeu, là, le Cameroun, ouais, ils prennent le ballon et tout. Mais côté centre, but. Et ils sont costauds, ces gars-là. Est-ce que le Nigeria va donc laisser le ballon au Cameroun? Ça sera en fait un huitième de finale à suivre. Parce que moi, en tout cas, j'ai hâte à voir ce match. Je veux voir comment est-ce que le Cameroun va essayer de décortiquer le jeu du Nigeria. Et comment est-ce que le Nigeria va appréhender ce match-là. Pourquoi? Parce que je veux voir si le Nigeria va faire le jeu cette fois-ci. J'ai envie de voir ça. Alors, la Côte d'Ivoire de l'autre côté, nous, on est là, on est en train d'espérer. Voilà, nos gars, ils sont assis à l'hôtel, ils ne sont pas encore rentrés, ils sont en train d'espérer. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on verra. Si le Maroc gagne,
on passe. Et si le Mali gagne et qu'il y a match nul, si je ne me trompe pas, match nul de l'Afrique du Sud, on passe aussi. Mais ça sera compliqué avec une... Je vais faire un avant-match. Je fasse un avant-match parce qu'il y a tellement de choses en jeu. Est-ce que cette équipe-là aura le mental de revenir d'une débatte, d'un 4-0 comme ça, jouer? En fait, ils sont obligés. S'ils veulent repartir la tête haute, ils sont obligés. Voici le Cameroun. Ils ont pas bien joué le premier match. Ils se sont fait humilier par le Sénégal. Bon, c'était moins pire que nous. Hein. Ils se sont fait humilier par le Sénégal, mais la tête haute. Voilà. Là, même s'ils sortent, ils vont partir la tête haute, mais je ne pense pas qu'ils vont sortir parce que les gars là, le lion ne meurt jamais. Là, c'est comme un gardien de foot. Quand tu joues contre lui, tu tires sur lui, tu le chauffes. Donc, il monte. Ce qui se rappelle de FIFA Street là. À chaque fois que tu fais un petit point de dribble, le gars il monte et après il est unbreakable. Tu peux faire ce que tu veux. C'est un peu comme le Cameroun. À chaque fois quand ils ont vécu genre, une situation de bac, pardon, ils sont presque sortis. C'est là que le Cameroun devient, voilà, les Lions, on les a vus contre l'Algérie de l'autre côté là-bas. C'est une équipe qui sait aller chercher le point. Ils sont dos au mur et il faut le reconnaître. Tu es amoureux du foot, je dis, tu dois le reconnaître. Donc, je dépose. La Côte d'Ivoire de l'autre côté, est-ce qu'on a ça? Est-ce qu'on a ça? Parce que là, on est en train de chapper. Peut-être que Maroc va gagner, on va se qualifier, mais est-ce qu'on pourra rebondir? En fait, il nous faut du caractère. Et pour avoir du caractère, il nous faut un coach qui a du caractère. Et c'est là que je veux en venir parce que j'attendais cette news avant de faire la vidéo. J'ai eu des sons qu'on allait limoger le coach, mais je remarque que c'est officialisé. Le coach, il a démissionné. Franchement, d'habitude, quand un coach démissionne et que c'est bien fait, je dis, bon, franchement, merci pour le travail. Mais toi, merci pour rien, Gassé. Merci pour rien parce que tu vaux rien. En tout cas, même moi-même, là, je suis youtubeur, tu me prends, tu me mets sur le banc des gars, là. Peut-être la seule chose qui a fait qu'ils ne vont pas m'écouter, c'est qu'ils ne savent pas jouer ballon comme eux, ou bien je n'ai pas de titre, ou bien quoi que ce soit. Mais moi, au moins, là, il n'y a pas fait de bêtises. Alors, cette Côte d'Ivoire, là, j'ai entendu dire qu'ils vont mettre Emerse Faé en tant qu'intérimaire. Non. Parce que je pense qu'Emerse Faé, là, c'est la même chose. Ils vont le diriger. Les dirigeants de la FIFA là, vont le diriger. Bon, c'est redondant, mais tu as capté ce que je dis. Les dirigeants de la FIFA, là, c'est eux qui vont lui donner le 11 et tout. Enlever cette affaire d'Emerse Faé, là. Coach Aïdara, allez le chercher rapidement. Donnez-lui un gars comme Romaric. Comment ça s'appelle ça? Ouais, Romaric en adjoint. Et puis, on va partir de là. On sait que c'est chaud parce que ils ont quoi, 24 heures à 48 heures pour préparer le match. Mais on s'en fout. Donnez-nous des gars comme ça. Au moins, coach Aïdara, on sait que c'est un gars qui connaît la Côte d'Ivoire. C'est un gars qui a dirigé l'équipe des locaux de la Côte d'Ivoire. C'est un gars qui a dirigé l'équipe de la Côte d'Ivoire olympique. On le sait. Donc, ce coach, au moins. Et ce qui me plaît, c'est qu'avec la Côte d'Ivoire, lui au moins là, son ratio de points par match, pardon, c'est de 1,80. Mais tu veux quoi? Au moins, ça dépasse le 1,50, ça dépasse le 1,30 de ce faux type de Gassé là. Voilà, donc il dégage. Je ne veux pas de Emerse Faé parce que Emerse Faé, ça sera problématique. En fait, ça ne marche pas. Emerse Faé, je pense que désolé du terme, mais c'est pas pour l'insulter, mais ce sera un mouton. Voilà, parce qu'il aura un berger qui va lui dire fais ci, fais ça, fais ça. Or, avec coach Aïdara, je suis certain que lui, au moins, il aura le caractère de faire jouer ses gars. Et en plus, ce qui me plaît avec coach Aïdara, c'est que sa formation préférée, là, c'est un 4-2-3-1, un double pivot. Et c'est ce qu'on dit d'habitude. On dit qu'en Côte d'Ivoire, là, moi, je dis que notre force, c'est le milieu. Si on ne peut pas jouer avec 3 centraux, faire confiance à Kosonou, 3 centraux, et puis de bons pistons, et puis boucler le milieu, au moins on joue avec un milieu qui est dense, avec un double pivot, série Fofana, ou bien série, je peux dire série Kessié, mais je ne veux même pas qu'il joue, parce que, de toute façon, ça c'est un autre départ, on va parler du 11 après, mais la bonne nouvelle c'est que le nulard de Gassé, là, il est parti, voilà, donc il est parti, démission qui a été acceptée par la FIFA. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que ce n'est pas que lui qui doit partir. Je pense que le président de la FIFA, il a fait une erreur. Il est nul. Lui-même, il est nul. Parce que le simple fait de donner les clés de ta Coupe d'Afrique des Nations à un coach comme Gassé qui n'a rien prouvé, qui est le coach le mieux payé d'Afrique, si je ne me trompe pas, si je n'abuse, le coach le mieux payé d'Afrique, qui n'a rien prouvé, qui a fait que des bêtises en Europe, c'est-à-dire qu'il est la risée de la France, hein, Gassé, il a 71 risée de la France, il a foutu la merde à Bordeaux, il a foutu la merde à Saint-Etienne, ils ont été relégués, c'est lui, tu viens, tu dis non, on a confiance, et j'ai revu l'interview où le président de la FIFA dit non, on a confiance en ce gars-là, ce mec-là, il va, ce coach-là, il va nous, comment je peux dire ça, et on a confiance en lui, jugez-nous sur les résultats. Bon, voici les résultats, ça a été nul. Donc toi, Idriss Diallo, on te juge sur tes résultats, tu es nul parce que tu ne sais pas sélectionner un coach, tu ne sais pas choisir un coach. Sachant que c'est ton pays qui organise, donc tu as mis la honte sur nous, c'est pas le coach, c'est pas sur le coach seulement on va mettre, c'est pas lui qui doit démissionner. Toi-même là,
On te regarde, tu dois démissionner aussi. Tu vaux rien. Tu vaux rien. Donner les clés de la FIFA à quelqu'un qui est compétent. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Alors cette affaire de non, Drogba, Didier, non, il ne sait pas soudoyer les gens, il n'a pas donné l'argent et tout. On s'en fout de ça. Il connaît. Drogba au moins, lui c'est un gars, quand il va partir parler avec un coach là. Si c'est un coach qui est connu ou bien, c'est un coach, je sais pas, qui a au moins un ratio de 2 ou bien, je sais pas quoi là, des grands coachs de sélection là. Ils vont être en mesure de pouvoir coller leur image à la FIFA parce que c'est Drogba qui est devant. C'est son nom qu'on vend. Quand nous on sort là, quand on s'en va au Canada, on dit ah, where are you from? I'm from Ivory Coast. I'm from Côte d'Ivoire. What's Côte d'Ivoire? You don't know this guy? Oh, Drogba. Hey, hey. C'est comme ça partout. Même en Jamaïque, on connaît Drogba, Joe. Même en Jamaïque, on connaît Drogba. Donc, lui, là, il doit partir. Cette affaire de. Non. Et puis, cette affaire de Zaha, qui ne mange pas sauce graine, ne mange pas huile. Il dit que les trucs, ça sent. Il ne veut pas dormir avec quelqu'un. Mais si le gars ne veut pas dormir avec quelqu'un, il ne dort pas avec quelqu'un. Vos sorcelleries, vous faites là. Le petit, il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ça. Bon, vous avez envoyé les gars qui veulent dormir à deux. Vous avez envoyé les gars qui disent mangent huile. Vous avez envoyé les caissiers qui mangent riz. Riz, on dirait, ils seront poussés au trou là. C'est aller où? C'est le talent, mon gars. Tu envoies le petit, tu lui dis, hey, petit, ça va, pardon, on est là pour un mois. La Côte d'Ivoire nous regarde. Faut t'aider. Un politesse, ça met ça de côté. Après ton un mois, tu rentres chez toi, tu insultes qui tu veux. Il va venir, il va faire son truc. Là, on a joué la dernière fois là. Le côté gauche était inanimé. Il n'y avait personne sur le côté gauche. Tous les ballons passaient à droite. Et c'était tellement prévisible. Il n'y avait aucun danger à gauche. Ça, il joue côté gauche. Il joue 10, il joue à gauche. Tu vois, mec qui est à gauche là-bas? Personne, non. Le président de la FIFA, lui-même, il doit partir. Mais lui, on va revenir sur son cas plus tard. Donc, voilà. Félicitations au Cameroun. Franchement, chapeau à eux. Moi, Nietzsche, moi, Emmanuel Niamke, je ne parlerai plus. Hein, j'ai déposé respect au Cameroun. Moi, je ne vais plus venir dire aussi que le Cameroun. En tout cas, s'ils ont fait un faux match, moi, je suis un débriefeur, je vais venir débriefer. S'ils ont fait un faux match, on va venir rigoler. On va venir se moquer. La même chose que quand la Côte d'Ivoire fait un faux truc, je les désingue ici. Vous savez, quand le Barça fait un faux truc, je les désingue ici. Donc, à partir de maintenant, si tu es supporter, si tu aimes le football, Cameroun, c'est à respecter. La Côte d'Ivoire, on va voir ce qui va se passer. Maroc, on compte sur vous. S'il vous plaît, sciencez, hein, donnez-nous encore une chance. J'espère que les gars vont se racheter. De toute façon, on reviendra. Pour l'instant, allez les éléphants. Moi, je suis supporter Mazo. On fait comment? Peace.